Dans le cadre du 350e anniversaire de Barachois, un concours de photos avait été organisé pour montrer la beauté de Barachois selon plusieurs thèmes, comme par exemple la faune et les activités humaines, pour ne citer que ceci. Cet été sera présenté les photos qui ont été sélectionnées au magasin général Thomson de Barachois. Nous avons rencontré Janet Harvey, initiatrice des festivités du 350e de Barachois, Marie Leblanc, directrice de la promotion touristique et culturelle de la ville de Percé et membre du jury, ainsi que Samuel Parizet, préfet de la MRC du Rocher-Percé, lors du vernissage le 30 juin dernier. Bonjour, c'est l'exposition des photos d'un concours de photos qui était dans les mois de mars et avril. Et c'est le nom de le concours et l'exposition, c'est Barachois, notre village et son Barachois en photo. Donc, c'était le résultat des choix de le jury qui était fait pour... il y avait 100 photos qui étaient soumises pour le concours de photos et ils ont choisi 36 pour cette vernissage, cette exposition qui dure tout l'été. Donc, par cette activité-là, est-ce que vous venez clore les festivités du 350e? Non, nous continuons les activités le 350e, mais ça c'est une des activités qui rendent plus public la beauté de cet endroit, avec toutes les photos. Et on invite tout le monde ici pour voir. C'est le deuxième étage de le magasin Robin à Barachois. Et les visiteurs et visiteuses peuvent choisir leur choix. Donc, à la mois de août, nous aurons un autre prix qui serait donné à le choix des visiteurs. Donc, qu'est-ce que ça représente, cette activité-là? Oui, ça c'est mettre en valeur notre petit coin de la ville de Percé. Et nous avons des photographes qui assument dans beaucoup d'endroits, c'est pas seulement dans le coin ici. Il y a des gens d'Australie et des autres parts de la monde. Donc, c'est pour que nous serons fiers de ce coin et nous sommes heureux qu'il y a des autres qui fait les photographes pour nous autres, si belles photographes dans ce coin. Donc, les gens peuvent admirer ces photos jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de le concours des visites. Ce serait la fin de mois d'août. Je pense que l'exposition peut terminer en septembre, mais ça se peut que... Mais pour choisir ton choix, votre choix, ce serait jusqu'à la fin d'août. Donc, combien de photos que vous avez reçues pour ce concours-là? On a reçu une centaine de photos réparties là, dans les 5 catégories. Ça a été vraiment un plaisir du début à la fin. Il y a des photos magnifiques. On a dû en sélectionner, évidemment, pour... dans le cadre du travail qu'on avait à faire, c'est de faire des choix selon certains critères, mais de façon générale, ça a été vraiment un pur bonheur de regarder toutes ces photos-là. Il y en avait quand même une centaine. C'était laborieux comme démarche. Il fallait prendre le temps de les regarder avec des critères précis, mais ça a été vraiment une très, très, très belle expérience. À 36 photos, passer de 100 à 36, est-ce que le choix a été très difficile à faire, vu la beauté des photos qu'on peut voir ici? Le choix était très difficile à faire, mais le choix était encore plus difficile quand est venu le temps de sélectionner parmi les 36 photos, les 6 photos gagnantes. Donc ça a été encore plus difficile parce que là, on était rendu à un niveau de photos qui avait été choisi par les membres du jury. Donc, on avait vraiment les 36 photos qui sont ici. Ce sont 36 photos qui se sont démarquées vraiment pour toutes sortes de raisons. Mais après ça, il a fallu en choisir 6 dans ces 36-là et ça a été encore plus difficile. Mais ce qui est plaisant, c'est que les 36 photos sélectionnées au départ sont ici et les gens vont pouvoir les admirer pendant tout l'été. Ça fait que c'est vraiment, ça va être une très, très belle exposition. Donc, qui sont les gagnants de ce concours? Bien, ça va me faire plaisir de les nommer. Dans le fond, pour le prix paysage, c'est M. Barry Leblanc de Cascapédia Saint-Jules. Activité humaine, c'est Jaden Boland de Gaspé. Le prix jeunesse, c'est Michael Gratton de Gaspé.
Ensuite, prix Faune et Flore, c'est M. Albini Couture de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le prix de drone, c'est Steve Méthode de Barachois. Et finalement, on a eu à choisir un coup de cœur du jury. Ça a été unanime. C'est M. Patrice Labbé de Percé qui a gagné le coup de cœur du jury. Vous avez nommé Cascapédia Saint-Jules, Gaspé. Donc, on peut voir par ce concours-là que à l'extérieur de Barachois, on voit la beauté du village. Bien, le Barachois, c'est vraiment... le village et le Barachois, c'est des sites qui sont extraordinaires, qui ont une reconnaissance, une notoriété. Beaucoup de gens qui viennent ici pour l'observation ornithologique, des gens de partout sur la planète. Donc, c'est sûr que le Barachois, c'est un lieu très, très inspirant puis qui est vraiment apprécié de beaucoup. Puis, c'est le fun de voir justement d'avoir aussi cette reconnaissance-là de gens qui ne sont pas nécessairement de Barachois. Ça démontre à quel point c'est un lieu qui est apprécié de tous. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, moi, en fait, je dois avouer que c'est un de mes lieux préférés, le Barachois. Je viens très, très souvent et puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont continuer de l'apprécier encore plus. Puis peut-être souligner aussi que dans le cadre du 350e anniversaire de Barachois, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées également. Donc, c'est le fun, c'est un bel été pour en profiter. Puis venir voir aussi l'exposition photo. Donc, la MRC Rocher-Percé, partenaire dans l'événement. C'est quoi vos observations sur ce projet-là? En fait, on est vraiment fiers, la MRC, d'être partenaire de ce bel événement. Certain que c'est vraiment un événement qui est complémentaire à toute la programmation du 350e anniversaire du premier établissement français ici, en Gaspésie, à Barachois. Donc, c'est vraiment des belles images qui nous permettent de voir un peu l'ensemble de notre décor, que ce soit la faune, la flore, les activités humaines, la beauté du Barachois aussi. Donc, je suis content qu'on est partenaire de ce beau projet, qu'on met de l'avant aussi le talent de nos artistes locaux, puis qu'on soutient des belles initiatives communautaires comme ça. Donc, vraiment, vraiment satisfait là, de l'ensemble du projet. J'aimerais féliciter l'ensemble du comité organisateur qui, quand même, depuis quelques mois, font des efforts considérables là, pour s'assurer qu'il y ait des festivités qui entourent ce bel anniversaire-là. C'est des gens qui travaillent souvent bénévoles, qui sont là, qui accompagnent l'ensemble de la communauté, qui font que ce milieu-là soit dynamique, se démarque aussi. Donc, félicitations à tous là, pour ce beau projet-là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir est pas beau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction.